pour ce bon programme. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Nous savons que c'est Dieu qui nous réunit dans ces moments-là. Parce que nous connaissons Dieu et puis Dieu nous connaît. C'est important que Dieu nous connaisse. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne voudrais pas être long. Je voudrais apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je n'ai pas essayé, devant Dieu, je n'ai pas essayé d'arranger un message, de dire non. J'ai voulu laisser parler Dieu. Comme mes frères, ils l'ont fait, et puis je crois que de la façon où ils l'ont fait, ça a marché. Et puis on ne va pas changer quelque chose qui marche. Amen. On va se laisser bénir par le Seigneur, parce que je crois que c'est ça l'important. Si nous sommes ici, merci Seigneur qu'on a notre journal aujourd'hui, et puis que Dieu soit béni, on va tout faire avec nos frères, avec nos sœurs, pour qu'elles tiennent, parce qu'on a vu que c'était un résultat, que ça a été un bienfait pour nous, que ça a porté son fruit, on le voit. Et puis Seigneur, mais on est venu ici parce qu'on avait des besoins, et puis on veut voir la main de Dieu agir dans ces besoins. On ne veut pas simplement insister, on ne veut pas dire simplement j'y étais à la réunion là-bas, et puis ça a été bien, il y a eu des messages qui ont touché mon cœur, mais il y a des choses qu'il faut qu'ils se passent dans notre cœur. Parce que si nous sommes ici, c'est bien pour recevoir de la part de Dieu. On veut recevoir, on ne veut pas simplement dire que la pluie tombée sur le chapiteau, mais elle veut dire, on veut dire, comme il a dit tout à l'heure chez elle veut qu'elle rentre dans notre cœur, que Dieu soit béni. On n'est pas venu ici simplement pour assister, pour nous voir, que Dieu soit béni. Ça me fait plaisir, moi, de partager, d'avoir fait un partage avec mes frères. Je les connaissais dans les rencontres, mais j'ai pu apprendre à travailler avec eux. Et je le dis devant Dieu que c'est vrai. Ça m'a fait un grand bien. Ça m'a fait un grand bien, ça, parce que j'en ai besoin de mes frères et de mes sœurs. J'ai besoin qu'il y ait ce partage. Mais j'ai plus besoin dans cette région-là, dans ces moments de réunion, j'ai besoin d'être béni. Seigneur, je le dis, je suis là, je suis bien là. Mais j'ai besoin d'être béni, mon foyer a besoin d'être béni. J'ai encore de la famille qui n'appartiennent pas à Dieu. Je veux que Dieu agisse. Je veux qu'il se passe des choses. Je ne veux pas simplement assister à une réunion, simplement assister à un travail avec les frères. Mais je veux qu'il y ait des choses qui arrivent. Et je crois que c'est le désir de chacun, ça. Seigneur, et si nous avons tout mis en œuvre, c'est parce que nous voulons voir. Nous voulons voir Dieu agir. Mais nous le savons, ça de tout notre cœur, que Dieu est là parce que c'est le Dieu de la bénédiction. Il n'est pas celui qui refuse quelque chose, un bienfait. Il est celui qui donne, mais comme tout à l'heure il a dit chez elle, il faut ouvrir notre bouche et que ça rentre à l'intérieur. Amen. Amen. Et puis c'est l'apôtre qui dit ça. Il dit ça. Il n'a pas répondu au Saint-Esprit à nous de ne pas vous imposer autre chose ce qui est nécessaire pour votre vie. Et puis on ne voudrait pas vous mettre un poids sur votre vie. On voudrait simplement que ça soit le nécessaire, l'essentiel. Et nous savons que dans une vie chrétienne, le nécessaire et l'essentiel, et c'est Dieu dans notre cœur. Nous ne voulons pas vous exposer à un danger, non. Mais nous voulons vous exposer à un bienfait de la part du Seigneur ce soir. Je voudrais vous dire de tout mon cœur, laissez-vous bénir. Laissez-vous faire par Dieu. Si vous chantez à un moment donné de la prédication, peu importe. Si vous sentez quelqu'un, vous tirez vers lui. Laissez-vous faire, c'est Dieu qui vous donne. Laissez-vous faire. Soyez sans crainte. Amen. Je voudrais demander à mon ancien, David Prévost, s'il est là. Il est où? Il n'est pas là? David, tu pries de Seigneur, mon frère, tu veux venir là? Vas-y, frère. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole qui est nouvelle. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu vas parler au cœur ce soir. Tu vas répondre, Seigneur, il a besoin de ta grâce. Seigneur, voilà de ton esprit qui nous demande, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, remplit le cœur ce soir. Accorde toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Je suis heureux d'être là. Je dis de mon Dieu que c'est vrai, c'est pas que des mots, c'est vrai. Je suis heureux d'être là. De porter mon petit concours. Parce qu'on a tous un désir, et puis c'est le désir des serviteurs de Dieu, ça. C'est le désir d'un chrétien. On n'a pas besoin de demander si on a envie de prêcher, ou si on a envie de témoigner de Dieu, si on a envie d'être dans le travail de Dieu. C'est notre désir. Déjà, Dieu nous a appelés avec ce désir-là, de lui plaire, d'être engagé dans son champ, d'être engagé dans son œuvre. C'est le désir de chacun, ça. Peu importe la place où on est, peu importe dans quel endroit où on travaille, on veut le faire de tout notre cœur, parce qu'on le fait pour Dieu. Amen. Et il n'y a pas de hiérarchie là, même si notre ancien ciel il est là et puis qui fait partie du conseil. Il n'est pas plus grand que nous. Il a la même hauteur, Seigneur. Il a la même hauteur. Il se met à la même disposition que nous. Et devant Dieu, nous sommes vus pareils. Et ce soir, je voudrais vous parler de ça.
le chrétien et la chrétienne, ils doivent mener une vie d'engagement avec le Seigneur. Seigneur, il doit avoir une vie d'engagement. Et puis ça l'a été dit déjà, une vie de relancement. Une vie où tu sais que l'on doit toujours avancer avec le Seigneur. Non pas regarder à l'arrière, parce que l'apôtre Paul dit ce qui est à l'arrière, ce qui était hier, c'était bon pour moi. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est encore meilleur, et c'est à ça que je m'attends. Seigneur, nous voulons pas regarder ce que nous avons fait avant, non. Nous voulons regarder ce que le Seigneur a mis devant nous. Et puis notre vie, mais c'est ça, elle est basée là-dessus. C'est d'avancer. C'est de progresser en progrès. C'est de ne pas regarder à l'arrière ce que nous avons fait avant. Et la chose comme elle avait été faite. Non. Nous voulons regarder ce qui vient devant nous. Parce que nous sommes des femmes, des hommes et des femmes engagés pour le Seigneur. Et puis une vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. Amen. Amen. Ah Seigneur, je suis tout seul. Mais non, je ne suis pas tout seul. Une vie chrétienne, c'est une vie de relancement. C'est une vie d'engagement. C'est là que le chrétien ne regarde pas si son frère il travaille là-bas. Il va lui donner un coup de main. Il ne regarde pas si les travaux sont pénibles, non. Dans le livre de Néhémie, il dit l'ouvrage est considérable. Les travaux sont considérables. Mais il dira rapprochons-nous. Rapprochons-nous. Il fait un appel à ses frères et à ses sœurs là. Rapprochons-nous et travaillons main dans la main. Seigneur, je ne vais pas regarder moi si Jordan il travaille plus que moi, je vais être là, je vais lui donner un coup de main. Seigneur, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est main dans la main, c'est pas que des mots. C'est pas que des mots, c'est notre cœur qui parle. Parce que cette œuvre-là, elle nous concerne. Elle nous concerne, l'œuvre. Parce que la Bible a dit qu'on veut plaire à celui qui nous a envolés. Et celui qui nous a envolés, il s'appelle Jésus. Amen. Je voudrais rentrer dans le message. Il a dit ça. C'est une vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. Écoutez ce qu'il dit. Une porte, dans les Corinthiens, il dit ça. Une porte, c'est ouvert, toute grande à mon activité. Seigneur, une porte toute grande, c'est ouvert à mon activité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des portes qui sont ouvertes. Et que Dieu soit béni qu'il y a des portes ouvertes devant nous, pour qu'on puisse travailler dans son œuvre. Parce que quand il y a une porte qui est fermée, ça nous fait mal dans notre cœur quand on n'a pas l'accès, quand on n'a pas l'autorisation d'y rentrer. Mais que Dieu soit béni, Dieu a préparé des œuvres avant pour nous. Amen. Et c'est à nous de les accomplir, ces œuvres-là. C'est à nous de mettre, on va dire comme ça, la main à la charrue pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et puis que Dieu soit béni, c'est pas l'œuvre des hommes, ça. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui ouvre les portes. Et puis l'apôtre Paul, il dit ça. Il y a des portes qui sont ouvertes devant nous, devant notre activité. Et puis l'activité première d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est de travailler pour le Seigneur. C'est de plaire à son maître. C'est de lui dire, Seigneur, je ne vais pas regarder ce que je suis ou ce que je suis là. Non, je vais regarder ce que je peux faire pour toi. Il a dit dire à ça. Quand il y a des portes qui sont ouvertes, automatiquement, il y a de l'opposition. Et puis on l'a vu, Steph. On l'a vu ça, quand le frère, on a été combien 15 demandes pour être sur la place là. C'est pas rien, 15 demandes au gouvernement, c'est pas rien. Pas une avait abouti. Pas une. Et vous comprenez bien, quand il y a l'aide de Dieu, il y a aussi de l'opposition. Quand il y a des bénédictions, le diable, lui, il ne veut pas, lui. Si ce soir tu n'es pas béni, chasse l'opposition loin de toi. Et prie le Seigneur. Parce que le diable, ce qu'il ne veut pas, il ne veut pas que nous soyons bénis. Il ne veut pas que nous faisions ces rassemblements-là pour notre peuple. Et le diable avait mis de l'opposition. Il a lui dit ça. C'est marqué comme ça. Et les adversaires, ils étaient nombreux. Quand il a vu qu'il y avait des portes ouvertes, l'adversaire était nombreux qui étaient là. Et puis Seigneur, il faut le dire, des fois, c'est pas facile des fois de travailler pour le Seigneur. Mais que Dieu soit béni. Nous avons le Tout-Puissant avec nous. C'est lui qui ouvre les portes. Gloire à Dieu. C'est lui qui conduit nos pas. Il a vu dire ça. Puis c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle ça. Il dit, soyez fermes, Seigneur. Soyez fermes. Et je ne sais pas, quand je dis ça, moi ça me dit vraiment, soyez inébranlables, la Bible dit. Sois ferme. Regarde pas s'il y a de l'opposition. Tu as pris une position devant Dieu. Tiens là. Va jusqu'au bout. C'est Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit là. Il nous dit, soyez inébranlables et progressez chaque jour. Seigneur. C'est comme un bon, c'est ce qu'il nous dit là. Il y a de l'opposition, mais Jésus nous appelle à progresser et à avancer et d'avoir une stabilité dans notre vie. Parce que c'est ça le chrétien.
C'est pas parce qu'il y a une opposition qui se présente qu'il faut faire demi-tour. Non, Seigneur, je le dis, les démons sont chassés au nom de Jésus. Parce que le chrétien et la chrétienne, c'est pas un petit gymnase, c'est pas un petit pauvret, non. C'est quelqu'un qui est revêtu de Dieu. C'est quelqu'un qui a un pouvoir que Dieu lui a donné. Il a dit, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents. Seigneur, c'est pas rien le chrétien. C'est pas rien, c'est quelqu'un qui a une autorité du ciel. C'est le Seigneur qui nous a donné cette autorité-là. L'autre jour, on a été avec Thomas, ils ont dit à tout hasard, comme ça, c'était pas le message. Et puis on est rentré dans une salle et puis il y avait une personne qui était possédée. Mais Seigneur, c'est pas nous ça. Mais quand elle nous a vus, elle a vu les serviteurs de Dieu. Et Seigneur, je le dis, devant Dieu que c'est vrai, je le dis, je ne veux pas, mais c'est vrai que c'est ça. Quand on a prononcé le nom de Jésus, les démons étaient terrifiés. Seigneur, les démons étaient terrifiés. C'est vrai ou pas? Seigneur, je le dis. Et puis là, on va dire qu'aujourd'hui, on est les petits gymnases, les petits prophètes. Mais Seigneur, mais nous avons l'autorité de Dieu. Amen. Vous chasserez les démons en mon nom. Les malades seront guéris en mon nom. Seigneur, quelle autorité. Mais ça vient de Dieu, ça. Et pour ça, il faut être des hommes et des femmes engagés. Pour croire à ce que Jésus nous a dit. Amen. Il faut les mettre en pratique, que Dieu soit béni. Il dit, il y a d'opposition. Mais d'opposition, on en a vu ce qu'elle t'envoie. Je crois que les personnes qui sont plus tapées ici, je crois que c'est lui. Seigneur. Amen. Mais c'est pas grave, ça ne va pas te faire reculer, ça. Amen. Ça nous donne à avancer encore. Ça nous donne à persévérer. Ça nous donne encore à dire, mais au nom de Jésus, la victoire est devant moi. C'est pas là, je ne m'attends pas à une défaite, mais je m'attends à une victoire de Dieu. Vous savez que notre récompense, elle n'est pas ici-bas sur la terre. Seigneur, je le dis, votre récompense, elle n'est pas ici-bas sur la terre. La récompense, elle est dans le ciel. Et peu importe, l'apôtre Paul dit, peu importe, si le bateau dans Acte 27, là, il dit, il prend des coups, il est bousculé, s'il chavire dans tous les sens, là, si la cargaison est jetée à l'eau, c'est pas grave, il dit. Notre récompense, elle est dans le ciel. Peu importe ce qui nous arrivera ici, là. C'est pas grave, ça fait partie de notre quotidien, ça. Mais bientôt, Jésus vient. Gloire à Dieu. Elle dit, votre récompense est proche. Votre délivrance est proche. Amen. Amen. Je voudrais vous dire ces mots. Bientôt, mes frères et sœurs. Bientôt. Livre des Hébreux, chapitre 10, verset 37. Il dit encore un peu de temps. Très peu de temps. Amen. Et celui qui va venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour la tenir. Bientôt, nous rentrons à la maison. Amen. Seigneur. Mais je dis, mon Dieu, moi ça réjouit mon cœur. Que bientôt, je n'aurai pas fait un travail pour rien. Amen. Le travail que j'aurai fait, j'aurai été récompensé. Apocalypse 2:17, il dit au vainqueur. Le vainqueur, il parle de son église. Il ne parle pas du monde, il parle de son église. Il dit le vainqueur, j'inscrirai son nom sur un caillou blanc, signe de trophée de récompense. Amen. Mais qui c'est qui va recevoir ça? C'est son église. Levez la main, l'église, ce soir. Amen. Seigneur, vous êtes ça là? Seigneur, c'est son église qui reçoit la récompense. Et notre travail ne sera pas en vain. Pour l'instant, en attendant, nous voulons être engagés dans l'œuvre. Amen. Et puis le Seigneur l'a mis dans notre cœur. Avoir un cœur avoir en nous une générosité. Hier, on a fait hier une offrande. Ben, que Dieu soit béni, ça fait partie de la générosité du chrétien. Mais il y a aussi d'autres choses que le chrétien, il a amené dans sa nature, parce que c'est Dieu qui a transformé notre nature. Le chrétien doit être généreux en toute bonne œuvre. Pas simplement le petit euro. Je ne vous parle pas du matériel, parce que la Bible, elle s'explique dans le sens spirituel. La Bible, elle est spirituelle, la Bible. Et quand on parle dans le sens spirituel. Mais comment on peut donner? Quand on voit nos frères qui sont dans le besoin, non pas matériel, mais Seigneur, je le dis, bon Dieu, que c'est vrai. Dans des personnes qui sont ici, là, et qui sont les cœurs meurtris. On n'a pas besoin d'avoir une révélation pour ça. On n'a pas besoin d'avoir un ange qui descend du ciel pour nous avertir. On le voit sur leur visage. Il y en a qui ont perdu le sourire. Et alors, quand tu leur demandes, ça va mon frère? Oui, ça va. C'est avec ces mots-là que le diable nous roule. Parce que même quand ça ne va pas dans notre cœur, on est capable de dire que ça va pour ne pas faire voir dans l'état où nous sommes.
Mais si ça ne va pas, tu as le droit de demander à Dieu. Amen. Tu as le droit de dire, Seigneur, ça ne va pas. Il y a des choses qu'il faut dans ma vie, qu'il faut que j'obtienne. Tu as le droit de dire au Seigneur et à ton frère, de dire non, ça ne va pas. J'ai besoin de ça. Il y a ça qui m'arrive. Amen. Et le chrétien, il a amené à ça, à avoir une générosité. Et puis écoutez ce qu'il dit. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans le livre des Corinthiens. Et puis écoutez, je vais vous dire ça. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans l'église. Il y a dans l'église, il y a des choses qui se passent. Puis écoutez ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 8. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises. Seigneur, est-ce qu'il y a des grâces qui sont manifestées dans les églises? Mais certainement qu'il y a des grâces de Dieu. Elles se manifestent dans les cœurs. Et ce soir, elle peut se manifester la grâce. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est un cadeau du ciel. C'est un bienfait de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Tu as besoin, la grâce peut se manifester ce soir. Parce que le Dieu il n'est pas insensible à nos prières. Il est celui qui répond. Amen. Il est celui qui donne. C'est la nature de Dieu, ça. Amen. 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 Seigneur, 1 Jean 4, 8. La Bible dit que Dieu est amour. Et quand on aime quelqu'un, on donne son compté. On donne son mesure. Moi, lorsqu'il fait Dieu, il dit dans le livre des Romains, dans le livre des Corinthiens, la Bible dit ça, qu'il y a des grâces qui sont manifestées dans l'église. Mais l'église, c'est pas le chapiteau, c'est pas les murs, l'église, c'est moi. L'église, c'est vous. Et si tu as besoin d'une grâce ce soir, je le dis devant Dieu parce que je le connais. La grâce de Dieu peut se manifester. Amen. La grâce de Dieu peut se manifester. Ben oui, comment? Ben on demande à Dieu, et la grâce de Dieu vient toucher nos cœurs. Tu as un problème de santé, de maladie, peu importe le problème, mets-le devant Dieu. Seigneur, je le dis, nous avons vu des voitures marcher, des malades guéris. Seigneur, un coup on était à Montpellier là-bas, c'était un gars un célibataire. Ça faisait quelques années qu'il était sur un fauteuil roulant, et pour la médecine, c'était fini. Fini pour la médecine, il avait fait des paralysies, c'était fini, c'était là. Il y en a certainement qui sont là ce soir et puis qui ont vu ce miracle. Les serviteurs de Dieu, c'est pas rien un serviteur. Seigneur, il a dit, vous serez accompagnés de prodiges et de miracles. Ils ont prié. Ils ont imposé les noms malades. Ils s'est levé du fauteuil. Seigneur, on était plus de 400 personnes dans la mission. Il s'est levé du fauteuil de monsieur là. Et il a commencé à marcher. Peu importe le problème que tu mets devant Dieu, je le dis devant Dieu que c'est vrai, avec Dieu, ça marche. Amen. Avec Dieu, ça marche. Amen. Il faut juste le demander et le croire de tout notre cœur. Et il dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais pour ça, je dois mettre ma foi en action, même s'il faut m'humilier, mais je veux demander à Dieu. Vous savez que ce soir, il peut se passer des miracles. Amen. Je vous dis, mon Dieu, c'est vrai. C'est pas simplement des mots. Jésus n'est pas simplement venu en parole. Il n'a pas dit, je te bénirai. Tous ceux qui se présentaient pour lui, ils étaient bénis. Amen. Tous ceux qui sont venus chercher une guérison, ils ont été guéris, que Dieu soit béni. Mais pour ça, il faut se mettre en action devant Dieu. Il a vu dire à ça. Écoutez, je termine la lecture. Il dit ça. Nous nous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église. Il y a des personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu. Et puis il dit ça. Quoique très éprouvés par les tribulations, leur joie fut débordante et leur pauvreté fut profonde et ont produit avec une abondance, une très riche libéralité. Seigneur, je ne sais pas si vous avez bien compris la lecture, mais il dit qu'ils ont reçu des grâces de Dieu. Mais pourtant, dans leur vie quotidienne, ils étaient pauvres et ils passaient par les tribulations. Mais il dit parce qu'ils ont reçu cette grâce de Dieu, alors ils sont obligés de le manifester à ses frères, aux églises qui sont autour. Et la Bible dira ça, si vous lisez le passage, qu'ils ont un cœur, eux. Parce que quand on a reçu quelque chose de Dieu, on a un cœur de le manifester à nos frères. On a un cœur de leur parler, de leur témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et peu importe si nous sommes malades, si nous sommes atteints, Seigneur, ça ne compte plus ça. Parce que Dieu a déposé dans notre cœur, ce qu'il a déposé, c'est encore meilleur. Et la Bible dira ça. Elle dira ça, que eux, ils sont là parce qu'ils ont reçu une grâce de Dieu.
ils veulent aussi que leurs frères et leurs sœurs, ils le partagent ces grâces. Et la Bible dira ceci, qu'ils se mettent en action. Et puis si ce soir on pourrait faire ça de son temps, Gloire à Dieu. je le dis devant Dieu que si on pourrait le faire ce soir, parce que nous avons tant d'amis qui sont là, tant de nos frères et nos sœurs qui ont été atteints dans leur cœur. Ramon Chaudibouin un jour il a dit ça. Il a dit je veux m'adresser à tous les gars cassés, tous ceux qui ont pris des coups, tous ceux qui ont été touchés dans leur cœur, tous ceux qui ont été blessés. Il a dit je voudrais m'adresser à eux, qu'il y ait une solution pour eux. Il y a un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen de guérir les blessures. Seigneur. Et puis ce soir, je voudrais m'adresser à toutes ces personnes-là. Il y a un moyen pour nous. Amen. Il y a la solution pour notre problème. Il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Il s'appelle Jésus, la solution pour nous. Ce soir, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, j'ai un problème, j'ai quelque chose dans ma vie. Viens. Amen. Seigneur. Puis ces personnes-là, c'est ce qu'ils ont, eux. Ils reçoivent les grâces de Dieu, mais ils ne veulent pas le garder pour eux, parce que le chrétien, c'est pas un égoïste. C'est pas quelqu'un qui garde pour lui, non. Il veut partager à ses frères. Seigneur, c'est ça le chrétien. Puis là, il nous dit ça, que eux, ils se mettent dans l'activité, parce qu'ils savent que leurs frères, tout seuls, ils n'y arriveront pas. Et la Bible dira ceci, qu'ils prient à cœur, de faire une collecte. Alors ça va un petit peu avec l'offrande que l'on a fait hier. Eux, ce qu'ils font, il faut une collecte pour ramasser. Pour ramasser parce qu'ils savent que leurs frères, ils sont dans le besoin. Et puis je voudrais vous dire ça, mes frères et mes sœurs. Nous qui sommes forts aujourd'hui, nous pouvons ramasser pour nos frères, pour pouvoir leur aider, mais je ne vous parle pas dans le sens matériel de l'argent. C'est-à-dire, c'est pas ça, c'est que non, nous voulons prier pour nos frères. Amen. Nous voulons être là pour eux. Nous ne voulons pas simplement que c'est des paroles. Nous ne voulons pas simplement dire je suis un chrétien, je suis un serviteur de Dieu. Non, je vais être engagé dans l'œuvre. Quand je vois le malheureux, je veux pouvoir être là dans ma prière. Je dis Seigneur, si tu me donnes à avoir le besoin, alors tu me donneras aussi le moyen de pouvoir y répondre à ce besoin. Et c'est ce qu'ils font eux. Ils voient le besoin autour d'eux. Mais ils disent Seigneur, aujourd'hui, mets-nous dans notre cœur là, de pouvoir répondre à ces besoins-là. Et la Bible dit ceci que toute une armée est là, ils sont là. Avec leurs frères et leurs sœurs, et ils travaillent dans l'œuvre. Seigneur, que c'est beau. Que c'est beau quand l'Église, elle travaille dans l'œuvre, et qu'elle est là, et qu'elle ne regarde pas si je dois quitter là-bas. Non, elle avance. Amen. Elle ne se dit pas, j'y arriverai pas. Pour moi, c'est pas possible. Comment je vais faire? J'y arrive pas, je ne suis pas comme un tel, moi. Je ne suis pas comme Julot, mais que Dieu soit béni, que je ne suis pas comme lui. Mais le peu que je peux faire, moi, ça va compléter avec son travail. Amen. Je peux regarder s'il est plus vaillant que moi ou si je suis plus vaillant. Ça ne marche pas devant Dieu. Dieu regarde si on est capable de travailler ensemble. Amen. Seigneur, Alléluia. Dieu regarde si on est capable de travailler ensemble. Et si on est capable de travailler ensemble, et si on s'entend main dans la main, alors Dieu va dire oui. Amen. Alors la collaboration est bonne devant Dieu. Amen. La collaboration est bonne devant Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'ils font. Gloire à Dieu. C'est ce qu'ils font. Puis certainement, ce soir, il y en a qui vont dire, mais Seigneur, je suis un petit chrétien, moi. J'y arriverai pas. Comment je veux faire? Vous savez que Dieu a donné des responsabilités à des hommes. Jamais pensé d'y arriver. Allez, je veux prendre Steph, excuse-moi mon Steph. Seigneur, pourquoi? S'il y en a qui auraient dit poser la question à Steph, Steph, tu vas être dans le conseil. Je crois que c'est le plus ancien du conseil, Steph. Hein, c'est ça? Jojo, tu arrives en deuxième, je crois. Hein? Si on y aurait dit, Steph, tu vas y arriver, non, certainement pas. Certainement pas, parce que l'homme, il est toujours en train de se diminuer. Si vous m'avez posé la question aujourd'hui, mais est-ce qu'il était capable de prêcher ce soir? Non, je ne suis pas capable. Mais avec Dieu, on peut. Avec Dieu, la chose arrive. Amen. Et la Bible dira ceci que Dieu, dans le livre des Chroniques, je crois que c'est chapitre 24, la Bible dira ceci que Dieu confie la royauté à un petit garçon de 7 ans. Seigneur, Joas, 7 ans, le petit bonhomme comme ça là, il est comme ça, lui, il n'a pas dit non, j'y arriverai pas. J'arriverai pas, il faut gouverner tout un peuple. Il faut apporter à chacun les besoins. J'y arriverai pas. Mais ça, tu ne peux pas y arriver. Mais s'il y a Dieu avec nous, la chose, elle se fait. La chose, elle arrive.
La bénédiction est là. Amen. Amen. Et puis nous, on arrive des fois à se diminuer. Dire, mais j'arriverai pas, mon Dieu. Je ne sais pas comment faire. Mais laisse faire. Si on met Dieu devant, si on le laisse faire à lui, la chose, elle se fait. La Bible dira ceci, puis je vais vous dire ça dans le livre de chapitre 24 de 2 Chroniques. La Bible dira ceci, que Joas prit à cœur, lui. Seigneur, un petit enfant, il a à cœur, lui. Parce qu'il voit la maison de Dieu. Il voit la maison de Dieu qui est en train de se détruire. Et puis il fait cette réflexion et il dit, mais là j'ai à cœur de la rénover, cette maison. Seigneur, est-ce que ça ne serait pas temps ce soir qu'on prenne cet engagement? De rénover, de faire une petite rénovation. On connaît le mot rénovation. On fait tous un petit peu la peinture, hein, les toits là. Seigneur, c'est bon des fois de faire cette rénovation devant Dieu. Et puis là, ce petit jeune garçon, il est là, et puis il dit, j'ai à cœur aujourd'hui, là, je veux faire des rénovations, des réparations dans la maison de Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit, il ne le fait pas tout seul. Il dit, réunissez vos frères. Et je voudrais vous faire cet appel ce soir. Réunissons-nous. Rassemblons-nous. Il y a un travail devant nous qui va se faire. Il y a une construction qui se fait. Et pour ça, c'est tous ensemble qu'on doit le faire. Rappelez-vous que Josué, s'il avait fallu qu'il refuse le territoire que ses frères lui a donné, il n'aurait pas été engagé, Josué. Josué était capable de combattre pour ses frères pour qu'ils rentrent dans les pays promis, dans l'héritage de ses pères. Mais quand c'est pour lui, Josué, il ne choisit pas son territoire. Vous le lirez dans la Bible. Dans le livre de Samuel, je crois que ça se trouve. La Bible a ceci que quand Josué prend son territoire, la Bible dit qu'à l'intérieur, c'est une montagne. C'était boisé. Et la Bible a ceci qu'à l'intérieur du bois, il y a l'ennemi qui est là. Il n'a pas dit, j'ai tout à faire. Il n'a pas dit, il faut que je chasse l'ennemi, non. La Bible a ceci qu'il ne regarde pas le travail qu'il y avait, mais qu'il avance. Et pourquoi nous devons avancer? Parce que dans le territoire que Dieu nous a donné, nous avons de la famille qui ne sont pas encore là. Nous avons des enfants qui ne sont pas engagés. Nous avons des amis que l'on aime et qu'on veut voir dans les mains de Dieu. Et pour ça, c'est nous les chrétiens et chrétiennes, on doit travailler main dans la main parce qu'il y a un territoire, il y a un héritage que Dieu il doit prendre en possession. Et la Bible dira ici, comme dans le livre de 2 Chroniques, que Joas s'est réuni ses frères et puis il donne un élan. Et il dit, nous allons réparer la maison. Seigneur, quelle décision, quel engagement. Mettre des couleurs dans la maison de Dieu. Oui, parce que je le dis de mon Dieu que c'est vrai. Ça m'est arrivé à moi, et puis je crois que si ça m'arrivait à moi, ça vous arrivait certainement à un moment donné de votre vie, pour que les couleurs de Dieu n'y étaient plus dans nos maisons. Ou que des fois c'était sombre devant nous. Et que Dieu nous tapait à la porte. Faut que tu te réveilles maintenant. Faut que tu reprends le flambeau. Il faut que tu avances. Dites que ça vous a pas arrivé, ça. Ça nous est arrivé à tous, ça. Seigneur, mais il y en a qui ne seront pas capables de rentrer, de prendre le flambeau dans leurs mains. Mais ça, c'est à nous de le faire, mes frères et mes sœurs. Amen. Amen. La Bible dira ceci qu'il donne cet ordre. Et puis on a conscience que tout le monde ne travaille pas le même matériau. Seigneur, on a conscience de ça. On a conscience que tous ne travailleront pas l'or. Parce qu'il y en a qui sont capables de travailler dans l'or. Seigneur, il y en a. Allez, je veux mettre Steph. Excuse-moi, mon Steph, Seigneur. Allez, il travaille dans le haut degré de la mission. Hein, il fait partie du conseil, on va le prendre comme ça. Hein, et moi, je ne travaille pas dans l'or, moi. Je travaille dans le fer. Je travaille dans le fer, moi. Mais on travaille ensemble, moi, avec Steph. Parce que la maison de Dieu n'était pas faite que de l'or. Hein. C'est dur. La Bible dit en ça que le temple, il était fait avec des pierres, du bois, de l'or. C'était ça la maison. Et puis je disais ça, Seigneur, il y en a que, c'est vrai que c'est comme ça. C'est pas ceux qui n'ont pas d'or que ça y est, le travail est diminué. C'est certainement pas ça. Si Dieu veut que tu emmènes ton petit brin de bois là, c'est parce qu'il en a besoin. Ça fait partie de la construction.
Et puis si tu dois emmener de l'or ou de l'argent, ben que Dieu soit béni, on n'est pas tous pareils. Mais Dieu en a besoin de notre travail. Dieu a besoin de nous être engagés dans son œuvre, que Dieu soit béni. Et le travail de Dieu n'est pas négligeable. Il ne faut pas regarder si les frères ils emmènent de l'or ou de l'argent, non. Si on est capable d'emmener un morceau de bois, on enlève dans la maison de Dieu. Parce que Dieu l'a réclamé. Nous ne voulons pas passer à côté. Que Dieu soit béni. Nous ne voulons pas passer à côté, mais nous voulons être engagés. Nous voulons travailler pour le Seigneur. Vous voulez travailler pour Dieu? Seigneur. Vous voulez travailler pour Dieu? Seigneur. Je crois que c'est le désir de chacun, ça. Vous savez qu'une personne entière qu'elle est le plus bénie, c'est pas un secret. Là où la personne elle est le plus bénie, c'est quand elle est engagée 100% pour Dieu. C'est là que quand elle est engagée 100% pour Dieu et qu'il n'y a plus rien qui compte que l'œuvre de Dieu, ces personnes-là, ils sont bénis de mettre en joie. Mais c'est normal, Dieu est avec eux. Vous voulez que Dieu est avec vous, soyez engagés avec Dieu. Soyez près de lui. Amen. Est-ce que vous croyez au miracle? Ben oui, nous croyons. Nous croyons, Seigneur, nous croyons, parce qu'il y a des personnes qui sont dévastées. Ils sont dévastés, mais là, c'est qu'il n'y a plus la vie. Dieu est capable de ramener la vie. On prend l'exemple dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. La Bible dira ça, puis vous le lirez. Et ça s'appelle comme ça, c'est marqué comme ça dans la Bible. La vallée des ossements. Mais si on regarde ça, la Bible dira ceci, que c'est une armée quand ils reviennent à la vie. C'est une armée, la Bible dira ceci, que c'est une étendue d'hommes qui étaient habillés on va dire comme ça, c'est des soldats. Et puis il y a beaucoup de nos soldats aujourd'hui. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, je te le dis, mon Dieu, avec un grand respect. Ils sont morts spirituellement. Ils sont debout, ils sont là, mais c'est quoi qui a fait ça? C'est quoi qui est survenu qu'aujourd'hui tu es plus engagé dans l'œuvre? Cette affaire-là nous concerne. Cette affaire-là nous concerne. Et nous sommes engagés. Et quand nous voyons quelqu'un qui est blessé, ben nous ne sommes pas ici pour le devancer. Non, nous nous arrêtons, nous. Nous sommes aussi des bons samaritains. Nous sommes capables de le faire monter sur le monture, de le soigner, de lui donner à boire, de le loger. Oui, Jésus l'a fait, lui. La Bible dit que ayez en vous les sentiments qui est en Christ. Seigneur, nous ne sommes pas différents. Dieu a mis en nous des sentiments. Dieu a mis en nous des sentiments. Les sentiments de Dieu qui étaient en lui, ils sont en nous parce que c'est lui qui est venu les déposer dans notre cœur. Et la Bible dira ça que dans le livre d'Ézéchiel, ils sont là, c'est une armée. Et puis si j'avais cette image-là, une armée de combattants, et puis ils étaient là. Puis certainement, à un moment donné, dans la vie, ces hommes-là, ils étaient engagés dans le combat. Ils étaient aussi des vaillants guerriers, des vaillants soldats. C'est des hommes qui combattaient pour Dieu. Puis là, d'un coup, tout le monde meurt. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Seigneur, mais c'est quand même un passage sombre de la Bible. Et la Bible dit aussi que Ézéchiel reçoit un message. Il reçoit un message. Et puis il dit ça. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces hommes, est-ce que ces os peuvent revenir à la vie? C'est ça, c'est ça le mot de ce soir. Est-ce que Dieu est capable de redonner encore une chose? Ben oui. Oui. Seigneur, oui. Ce que tu as perdu, tu es capable de te le redonner. De la façon où ces personnes avaient perdu la vie, où ces personnes avaient été dépossédées, parce que le diable ceci que même les autres s'avaient détaché d'eux. Donc le diable est venu, qu'il a tout séparé, tout dévasté, où c'est qu'il n'avait plus rien mis en place. Dieu est capable de ramener lui. Un mot de lui. Seigneur, le rétablissement se fait, vous le lisez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, la Bible dira ceci qu'il rassemble. Il rassemble. Vous savez ce qui se passe? Ézéchiel, ce qu'il entend? Un grand bruit. Seigneur, qu'on voudrait qu'il se passe ce grand bruit là. Ce rassemblement de l'eau, main dans la main là. Je dis de mon Dieu que ce n'est pas négligeable ce qu'il a fait. Manix, qu'il a pris ta main là, dans sa main. Que c'est bon. Quand nos frères, ils ont notre main devant. Seigneur, que c'est bon. On sait qu'on n'est plus tout seul.
on sait qu'on n'est plus tout seul, que le travail se fait. On sait qu'on avance, on sait qu'on est soutenu. Et puis, Seigneur, je le dis pour lui que c'est vrai. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Je voudrais vous dire ça, je vous demande pardon. Seigneur, je te le dis. On n'est pas ici pour se parler dessus. Dieu que c'est vrai. Mais il ne faut pas que ce soit que des mots. On est ici pour nous soutenir. On est ici pour nous soutenir. Et même si l'autre il avance un peu plus vite là-bas, c'est pas grave. Et je m'accroche à lui, puis j'avance. Seigneur, je m'accroche à lui, puis j'avance. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé que ces hommes-là, ils ont été dévastés? La Bible dira ceci que c'est la décadence qu'il y a eu avant. Quand vous lisez dans le livre des Chroniques, un chronique, vous lisez qu'il y a eu une décadence. La désobéissance nous emmène à la perdition, mes frères et sœurs. Nous emmène à la perdition. Mais ces hommes-là, la Bible dira ceci qu'ils avaient tout perdu. Mais un mot de Dieu. La Bible dit ça, qu'il y a eu ce grand bruit qui s'est fait, ce grand rassemblement. Et la Bible dira ceci, qu'ils se tenaient debout. Ils sont mis debout. Et puis c'est ce soir, Dieu, tu voudrais faire ça. Cet engagement, Seigneur, j'ai été dévasté dans ma vie, moi. Mais parce qu'il y a eu ce bruit ce soir, parce qu'il y a eu ce grand rassemblement, et qui est la mission régionale, la mission de Dieu, c'est ça. C'est la mission de Dieu. Parce que Dieu, Seigneur, tu m'as parlé, alors je vais me tenir debout. Tu as le droit ce soir de dire, Seigneur, j'ai été dévasté dans mon cœur, ce soir je vais me tenir debout. Et vous savez ce que Dieu fait quand les hommes, ils se tiennent debout? Chose merveilleuse. La Bible dira ceci que, une fois qu'ils se tiennent debout, il met un esprit en eux. Seigneur. C'est pas l'esprit du jugement que Dieu met, non. C'est l'esprit du rétablissement. L'esprit de la vie qui est en nous. Peut-être que tu es là, tu dis, Seigneur, j'avais tout perdu, moi. J'avais tout perdu. Mais écoute, les paroles sont pour toi. Tu étais peut-être mort dans ton endroit là-bas. Dieu te ramène à la vie. Amen. Dieu te redonne ce soir. Amen. Vous savez ce qu'on va faire? Je ne voudrais pas aller plus loin. Parce que je crois que la parole se suffit elle-même. Seigneur, ta parole elle se suffit elle-même. Tu n'as pas besoin de rajouter. Amen. Tu as besoin. Tu es obligé de besoin. Ben, Dieu te dit ce soir. Gloire à Dieu. Dieu te dit qu'il est capable et il veut te ramener. Tu n'as pas dit ta place. Seigneur, je suis rétrograde. Mais tu as le droit de te lever et de dire, Seigneur, j'ai le droit d'être établi. Oui, tu as le droit d'être établi. Tu es venu dans cette mission dire, Seigneur, il y a un mot pour moi pour sauver mon âme. Je suis un âme perdu. Mais moi, je voudrais te dire ce soir, oui, Dieu veut te rétablir. Dieu veut te sauver. Parce qu'il y a une grâce aussi qu'il est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Seigneur, tu es venu peut-être avec une maladie. Mais Seigneur, je le dis pour Dieu que c'est vrai. Il guérit les malades. C'est pas que des mots. C'est pas que des mots, il faut juste rentrer en contact. Cette femme, on l'a prêché. Les frères l'ont dit, la Samaritaine. Seigneur, j'aime ce passage de la Bible. J'aime ce passage de la Bible. La Bible dit ceci qu'elle avait dépensé, tu sais bien cette femme. C'est pour nous donner un exemple qu'il n'y avait plus de solution pour elle. Et pour toi, tu es peut-être venu dans cette mission-là dire, c'est la mission de la dernière chance pour moi. J'ai plus de solution. J'ai été dévasté, le monde m'a fait souffrir. C'est ce qu'elle pensait dans son cœur, elle. J'ai plus rien. Fini pour moi. Mais la Bible dira ceci, qu'elle vit de loin. Elle le vit de loin. Et puis, Jésus se distingue. Seigneur, la Bible dira ceci, qu'elle ne voit pas le visage, elle ne dit pas qu'elle voit le visage. Elle dit qu'elle voit, et puis elle convoite le bord de son vêtement. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que le contact avec Dieu, ça marche. La Bible dit ceci, qu'elle se crée un chemin, et quand elle touche le bord du vêtement, alors une puissance sur de Jésus. La guérison est faite. Si ce soir tu rentres en contact avec Dieu, la guérison est faite. Amen. 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 On prie le Seigneur. Je veux que tu viens ici, mon frère, tu pries le Seigneur.